La fin d'occupation, elle s'est faite l'avant-veille de Noël, quelque chose comme ça. Elle s'est faite dans une division on pourrait dire, de 80% qui ont voté en faveur du retour, donc de l'entente qu'on avait négociée avec Grover. 20%, puis même, je ne sais pas, même si tu avais, mais disons 20% qui avaient rejeté cette entente-là. Mais dans le 20%, c'est que tu avais beaucoup de militants très actifs au niveau syndical. Ça débordait juste une entente signée. Je pense que c'était un conflit idéologique qui s'est rencontré à un moment donné. Il y avait deux approches. Il y avait une approche de dire on tient l'occupation jusqu'au bout contre vents et marées. Et là, on m'avait attiré l'attention à l'effet que même des barricades sur le toit s'étaient formées dans le cas où l'anti-émeute interviendrait. On va se réfugier sur le toit de l'usine, puis on va se battre devant les barricades. Bon, ça c'est une chose. L'autre, c'était de dire, pourquoi on occupe l'usine? C'est pour maintenir des jobs, puis en avoir plus. C'est ça qui était le début. Et on a maintenu notre fil conducteur. Et l'entente qu'on a négociée avec Grover, qu'on se faisait reprocher continuellement par ceux qui l'ont rejeté, il avait raison sur ce côté-là. Il nous disait, il n'était pas capable de respecter une entente pour 40 personnes. Puis là, vous voulez nous faire la craie qu'ils vont respecter une entente pour 120 personnes que vous pensez qu'ils vont rentrer, ou 140. Mais en même temps, tu étais pris dans le dilemme de dire, est-ce qu'on va jusqu'au bout contre le vent des marées sans savoir de dire si on ne perd pas tout, ou bien donc si on tente l'expérience, puis si elle ne respecte pas encore, bien il va être encore plus pogné dans, pour prendre l'expression de Parizeau, dans sa trappe à homard jusqu'à un certain point. Tu sais. Fait que ces deux stratégies de négociation au bout de la ligne ils vont s'affronter, puis mais en même temps, c'est des stratégies de négociation, mais en même temps, il y avait beaucoup d'idéologie aussi mêlée à travers tout ça dans ce cadre-là. Et le permanent syndical, lui, était pour la lutte jusqu'au bout. Édouard, il n'était pas concerné. Il n'était pas concerné. On a fait appel à Édouard par après. Quand on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas s'en sortir, à ce moment-là, faut quand même le dire honnêtement, on a désavoué le permanent syndical de cette époque. Et on a demandé au Congrès du travail du Canada de ramener Édouard dans les négociations. Et d'ailleurs, le Congrès du travail du Canada lui-même était rendu à un niveau qu'il désavouait aussi, puis qu'il voulait essayer de trouver une entente négociée dans ce cadre-là. Et Édouard, effectivement, il est revenu dans le décor et la proposition, elle a été acceptée par 80% environ des travailleurs et des travailleuses. Par rapport à l'occupation, on avait atteint notre objectif. Mais le côté négatif, c'était le déchirement qui s'est fait à l'intérieur. Et ce déchirement-là ne s'est jamais vraiment cicatrisé. Et on va le trouver dans Tricofil à un moment donné, malheureusement.